Jean 4, je donne le contexte. Jésus traversait la Samarie, il est fatigué, il est à un puits. Ses disciples sont partis acheter à manger en ville. Et quand il est au puits, il y a une femme qui arrive, une femme samaritaine. Elle vient pour puiser de l'eau dans le puits. Et donc Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et tu vois, le puits, il faut comprendre que le puits à l'époque avait toute son importance. Le puits, les villages se construisaient autour des puits. Il y avait soit autour des puits ou à proximité des puits. Il y avait beaucoup de combats pour les puits. À l'époque, le puits, un puits était vraiment source de vie, si je peux dire, de fonctionnement pour le foyer, pour le village et pour les foyers dans le village, parce qu'il fallait avoir accès à l'eau. Surtout dans les milieux comme ceux-là où ils étaient éloignés de toute forme d'eau, de toute forme de lac ou de mer et compagnie. Et d'ailleurs, toute mer n'a pas de l'eau exploitable. Donc, le puits permettait d'avoir de l'eau exploitable, de l'eau qu'on pouvait boire, de l'eau pour vivre. Donc, quand il y avait un puits, il y avait toujours des villages autour qui venaient à ce puits-là. Et ça, c'était le puits de Jacob. C'est là où le puits de Jacob, c'est l'un des puits qu'Abraham avait commencé, Isaac avait continué, et puis Jacob. On parlait donc du puits de Jacob. Donc, là, ce puits est important. C'était un puits assez grand, il faisait à peu près 2 mètres 50 de diamètre et 30 mètres de profondeur. Il faut comprendre, il faut être dans le contexte. Pour faire un puits, creuser un puits de 30 mètres de profondeur, en plus à cette époque, déjà aujourd'hui, lorsqu'on doit faire des puits dans nos villages, ça coûte. Tu vois, non? Ça coûte pour faire des puits. Donc à l'époque, là, c'était encore une technologie encore plus complexe. Aujourd'hui, c'est plus simple, même si c'est toujours... Mais là, à l'époque, c'est encore plus complexe. Donc, les puits étaient rares et importants. Et ce puits-là faisait 30 mètres de profondeur, le puits de Jacob. C'est pas petit, 30 mètres, c'est pas petit. 30 mètres, c'est-à-dire que quand tu viens avec ta cruche, comme elle était venue avec sa cruche, donc il faut qu'elle ait une corde bien longue. C'est toute une logistique. Et puis, tu fais descendre, et puis après, tu dois faire remonter ou bien tourner sur 30 mètres. Bref, c'était une logistique. Donc c'était quand même un endroit de vie, mais aussi un endroit de labeur, pour ne pas dire de dur labeur. Et la vérité, c'est que beaucoup d'entre nous, nous avons ce type de puits dans nos vies. Même étant enfants de Dieu, nous gardons ce type de puits. C'est pour ça que Jésus vient et il se tient à ce puits-là, parce qu'il sait que c'est un lieu de rencontre, il sait que c'est un lieu où les gens viennent. Sauf que cette femme, normalement, elle est censée venir à 6 heures le matin, mais elle vient à midi, parce que, on va le voir, sa vie faisait qu'elle ne voulait pas être en communion avec les autres femmes de son village. Donc elle arrive en pensant trouver personne, parce qu'à midi, c'est le soleil qui tape, donc il n'y a personne normalement. Et elle voit Jésus qui est assis. Et Jésus, en plus, qui l'adresse, il dit, donne-moi de l'eau à boire. Il sait que ça va provoquer ça va la choquer. Donc, donne-moi de l'eau à boire. Et donc, la conversation commence. Et Jésus va lui dire, au verset 10, si tu connaissais le don de Dieu, 1, et celui qui te dit, donne-moi à boire, 2, tu lui aurais demandé toi-même à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est intéressant, il lui pose 2 questions. Il dit, si tu connaissais d'abord, 1, le don de Dieu, et ensuite celui qui te parle, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Est-ce qu'il est possible que, même nous aujourd'hui, enfants de Dieu, nous ne connaissions pas vraiment le don de Dieu? La notion de don de Dieu, c'est-à-dire le bien que Dieu veut te faire. Est-il possible qu'enfants de Dieu, nous oublions en fait qui est vraiment le Seigneur? Que nous ayons une forme de, je ne vais pas dire d'amnésie, mais d'ignorance par rapport à qui il est vraiment, et non pas par rapport à qui nous pensons qu'il est. Parce que parfois, nous avons une image de Jésus qui n'est pas Jésus. Et comment est-ce que tu sais que tu as une image de Jésus qui n'est pas Jésus? Cela arrive très souvent et très facilement. Tu sais comment? Lorsque tu ne prends pas le temps d'aller voir qui il est. Et beaucoup alors nous commençons à fonctionner avec un Jésus de ce qu'on nous a dit qu'il était. On commence à fonctionner avec un Jésus de ce qu'on a dit qu'il est. Mais pas forcément un Jésus qu'on a rencontré. Pas forcément un Jésus que l'on connaît. Pas forcément un Jésus qui se révèle à nous. Venir le dimanche à l'église, c'est excellent. Mais si la relation avec Jésus s'arrête le dimanche à l'église, alors on ne le connaît pas encore. Là, on a Jésus, ok, et là, on a toi, ok. Donc, venez, rapprochez-vous. Jésus, mets-toi au milieu.
Jésus, mets-toi au milieu. Et puis parlez avec Jésus, vraiment. Il faut venir, grâce, il faut venir. Donc Jésus, parlez avec Jésus et que vraiment vous êtes excités. Tout le monde. Toi aussi, mets-toi. Non, mets-toi. Viens ici, il faut que tu sois en face, voilà. Sois en face, voilà. Et donc, vous parlez avec Jésus, voilà. Et tu es excité. Tu vois, ça c'est l'église. Quand on a chanté « Et tu m'as fait du bien », toi c'est ça et tout. C'est-à-dire, non mais louez-le, vraiment, vous êtes content et tout. Oh, c'est ça, « Tu m'as fait du... » Là, et le dimanche, quand on vient comme cela, avec le Seigneur, on est content, tout le monde parle avec lui. Et tu m'as fait... Et ça c'est bien. Non, ça c'est bon, c'est important. C'est la notion de la communion. Et puis tu vois, on est ensemble et tout cela, et autres et tout ça. Maintenant, un à un, partez. Un à un, partez. Mais toi, tu ne pars pas. Un à un, partez. Doucement, en même temps. Et tu m'as fait du bien. Voilà. Et tu m'as fait du bien. Et tu m'as fait du... Et puis après, le défi, c'est que, pour certains, quand tout le monde est parti, tout à coup, tu restes qu'avec Jésus, mais ça devient comme un inconnu. Fais à quelqu'un qui est gêné un peu. Voilà. Oh, c'est comme ça que tu es gêné. Ok, ça marche. Voilà. Et tu vois, le Seigneur, c'est comme si tu n'as plus rien à dire. Parce que les gens sont partis. Et quand une ou deux personnes qui étaient là reviennent, et quand tu... Voilà, les deux, c'est bon, venez. Et quand tu vois, là, il n'y a plus, tu sens un peu le malaise. Et puis dès qu'ils reviennent, oh, parle encore à Jésus. Oh, voilà. Et là tu reparles. Hein. Là tu reparles. Là tu reparles. Là tu es oui, il faut reparler. Là tu es à l'aise. Là tu es à l'aise. Là tu es à l'aise. Là ça parle et tout. Ouais. Et puis après quand ils repartent, remalaise. Et est-il possible qu'au fait que nous ne le connaissions pas vraiment? Parce que quand tu vas être seul avec lui, il va se révéler à toi, il va se révéler à toi au travers de la parole. Toute relation se travaille. Et toute relation est appelée à grandir. Ne fais pas en sorte que ta relation avec Jésus ne soit qu'au travers de ton frère et de ta sœur spirituelle. Ne fais pas en sorte que ta relation avec Jésus ne soit qu'au travers de ton pasteur. Parce que quand ton pasteur n'est pas dans ta chambre là-bas, mais que Jésus, lui, il y est. Et dit, si tu connaissais celui qui te disait, donne-moi à boire, c'est toi-même qui aurais demandé à boire. On le fait dans notre relation avec Jésus. On lui donne notre cruche. On lui donne notre cruche. Et puis nous venons et puis nous disons, Jésus, j'ai soif de mariage. Et voici notre prière. Puise pour moi dans le puits du mariage, s'il te plaît. Il faut puiser, Jésus, puise. Jésus. Ah, merci. Je reviendrai. Parce que c'est clair que tu vas revenir. Parce que tu vas voir que ton eau du mariage, à un moment donné, tu vas revenir. Jésus, puise pour moi, à côté du puits du mariage, le puits du mari qui est aimant. Parce que mon mari, là, vraiment, c'est Jésus. L'amour, hein, qu'il m'aime. Merci. Je reviendrai. Parce que tu auras encore soif. Parce que tu reviendras en disant, Jésus, il faut puiser toujours dans les mêmes puits là. Il y a le puits là des enfants. Ça traîne, Seigneur. Vraiment, les enfants, Jésus, les enfants. Enfants. Ah, je reviendrai. Et puis tu vas et tu bois l'eau des enfants. Et puis tu reviens, tu dis, non, vraiment, donne-moi des enfants vraiment qui sont bons. Parce que vraiment, ces enfants-là, il faut leur donner. Ils me prennent la tête. Et on le fait non-stop. Parce qu'on a nos puits. Et on en arrive dans nos prières, écoute-moi bien, je t'emmène quelque part, dans nos prières, ou même dans notre conception des choses, voici à quoi sert Jésus. À nous servir de cruche, dans le figuré comme dans le... Tu m'en comprends, arrête de lui donner des cruches. Parce que c'est ce qu'il veut, c'est que, tu vois, que lui, il soit ta source. Qu'il soit ta source.
Et quand il est ta source, tu verras qu'en lui, tous ces puits-là, ces faux puits, enfin ces fausses eaux, tu verras qu'en lui, c'est réel. Tu verras que le puits du mariage, quand ça vient de lui, c'est un mariage qui est différent. Parce que c'est un mariage dans lequel lui-même sera au centre. Et donc c'est un mariage qui va le glorifier. Quand ça vient de lui, tu vas voir que l'argent que tu cherchais, c'est un argent qui vient, qui ne te domine pas. C'est l'argent qui vient de lui, automatiquement, te rend comme lui, généreux. Quand ça coule de lui, quand d'abord il est ta source, tu verras qu'en lui, il y a toutes les rivières dont tu as besoin. Mais c'est à partir de lui. Parce que tous les puits là sont factices. C'est factice.